un fils apprend une précieuse leçon de compassion, de gentillesse et de compréhension en voyant la façon dont son père traite sa mère. Joey ne comprenait pas ce qui se passait dans sa maison. Sa mère, qui était toujours cette personne très organisée, avec des milliers de choses en cours et du temps à perdre pour le prendre de court à chaque fois, était différente. Elle n'était tout simplement pas elle-même. Il n'y a pas si longtemps, Joey et son père se levaient au son de son fredonnement et à l'odeur délicieuse du bacon et des œufs, ou des crêpes. Maintenant ils étaient chanceux d'avoir des toasts et des céréales. Et le plus étrange, c'est que son père ne semblait pas y faire attention. Ce matin-là, les toasts étaient même réduits en cendres. Joey a mangé ses céréales et a regardé avec étonnement son père manger ce toast noir comme si c'était un délice. Il a même remercié la maman de Joey. Papa, dit Joey, tu as vraiment aimé ce toast? Le père de Joey a pris une autre bouchée et a hoché la tête. Ça, Joey, c'est le plus délicieux des toasts. Joey était sûr que son père était aussi fou que sa mère. Il est allé à l'école en pensant à ça. Et s'ils deviennent fous tous les deux? Je devrais vivre avec mamie Freda et elle aura une drôle d'odeur et portera un dentier. Joey observe avec une appréhension grandissante le comportement excentrique de ses parents. Ce soir-là, son père lui annonce qu'il a une réunion importante le matin et sa mère lui propose immédiatement de repasser sa chemise préférée. Son père était en train de le border après lui avoir lu une histoire lorsque sa mère est entrée avec la chemise dans les mains et les larmes aux yeux. Oh Ralph, elle sanglote, je l'ai brûlé. Joey a vu que le devant de la chemise avait maintenant une énorme marque noire de la forme exacte du fer à repasser. À sa grande surprise, son père a mis son bras autour des épaules de sa mère. Bess, ça va aller, a-t-il dit doucement. Ce n'est qu'une chemise et ça ne vaut pas la peine de pleurer. J'ai une douzaine d'autres chemises dans ma garde-robe, et je porterai l'une d'elles avec ma cravate préférée. Lire aussi, une mère donne une leçon à sa fille qui a ruiné la vie d'une famille, histoire du jour Joey était stupéfait. Si quelque chose comme ça était arrivé à son pull Spider-Man préféré, il aurait été furieux. Il se serait plaint et aurait dit des choses peu aimables mais très vraies. Sa mère commençait vraiment à être trop. Qu'est-ce ce qui ne va pas chez elle? Et pourquoi son père ne semblait-il pas le remarquer ou s'en soucier? Pour tester les choses, Joey a laissé son équipement de baseball étalé dans le salon cette nuit-là et a attendu de voir ce qui allait se passer. Il venait de finir de se brosser les dents quand son père a appelé, Joseph Hurley Davis. Tu descends ici tout de suite et tu ranges tes affaires. Donc. Papa avait vu ce qui se passait, il donnait seulement un passe-droit à maman. Ce n'était pas juste. Joey était très contrarié par cette situation. Le lendemain, il a découvert que sa mère lui avait fait des sandwichs au beurre de cacahuète et au salami. C'est dégueulasse. Heureusement pour lui, son ami Gus ne mangeait rien, alors il a échangé son déjeuner. Gus a dit que c'était délicieux, mais Joey n'était pas convaincu. Il fallait faire quelque chose. Ce soir-là, sa mère leur a servi du poulet rôti, mais lorsque son père l'a découpé, il a découvert qu'il était tout à fait cru. Elle s'est mise à pleurer, mais le père de Joey s'est levé d'un bond. Bess, dit-il, petite maligne, tu m'as donné l'excuse parfaite pour nous emmener tous à un dîner surprise dans notre restaurant italien préféré. Et avant qu'il ne se rende compte, Joey était attaché sur le siège arrière, avec son père et sa mère à l'avant. Son père chantait une chanson d'opéra en italien et il était terrible, et sa mère riait. Ils sont arrivés au restaurant et Monsieur Guido leur a trouvé une table avec des bougies et tout et ils ont eu un bon repas.
Sur le chemin du retour, Joey était à moitié endormi sur le siège arrière, et il a cru entendre sa mère murmurer « Merci. Je t'aime ». À son père il suppose qu'ils se sont même embrassés en rentrant à la maison, ce qui était sérieusement dégoûtant. Bref, le lendemain matin, Joey a demandé à son père s'il pouvait l'emmener à l'école parce qu'il voulait lui parler. Il a accepté, et sur le chemin de l'école, Joey a demandé « Papa, pourquoi tu ne te mets pas en colère contre maman ?» Son père l'a regardé. « Pourquoi je me mettrais en colère contre maman, mon pote ? Eh bien, parce que tout ce qu'elle fait est un déchet. La nourriture, les choses qu'elle casse, ta chemise, le dîner d'hier soir. » Joey a expliqué, « Tu fais comme si tout allait bien, mais quand je fais quelque chose de mal, tu me le dis. » Joey, dit papa tranquillement, maman traverse une période difficile en ce moment. Elle a un gros projet au travail qui ne se passe pas très bien, et elle s'inquiète pour grand-mère Freda. Grand-mère Freda ? À cause de sa diététique ? Demande Joey. Pourquoi le régime alimentaire de grand-mère devrait-il inquiéter maman ? Dis à grand-mère de venir vivre avec nous, elle perdra vite du poids. Le père de Joey a rigolé. Non, Joey, le diabète. Si est une maladie grave, et oui, mamie Freda doit suivre un régime spécial. Elle est loin et maman s'inquiète parce qu'elle ne peut pas l'aider. Lire aussi, histoire du jour, le fils d'un homme riche harcèle un garçon pauvre, il reçoit une leçon et en plus de tout ça, elle fait beaucoup de choses pour nous, tu as remarqué ? Alors si parfois les choses ne vont pas très bien, je ne m'énerve pas. J'essaie d'aider autant que je peux. Mais surtout, je lui montre que je comprends et que je l'aime. Oh, dit Joey. Si est bien, papa. Je suppose que j'aimerais aussi ça si je me sentais triste, fatigué et perdu. Bien sûr que tu aimerais, Joey. Le papa a dit, et si est ce que maman fait pour moi quand je suis fatigué et confuse aussi. Oh. Joey a pensé à ça pendant un long moment. Alors, si est ça l'amour ? Oui, a dit doucement le père de Joey. Si est ça, l'amour. Alors, ça ne me dérangera pas tant que ça quand ça m'arrivera un jour, a dit Joey. Sauf pour les baisers et les trucs à l'eau de rose. Quelques semaines plus tard, la vie avait repris son cours normal, et la mère de Joey était souriante et aussi énergique qu'elle l'avait toujours été. Joey a poussé un soupir de soulagement. Tout allait s'arranger, pensa-t-il, et ce fut le cas. De nombreuses années plus tard, Joey, tout le monde l'appelait Joe maintenant, a trouvé une fille et est tombé amoureux. Il a découvert qu'il aimait bien les baisers et les trucs à l'eau de rose, alors il l'a épousée. Lorsque sa femme était triste ou fatiguée et confuse, Joe se souvenait de l'exemple de son père, et il s'assurait d'être particulièrement gentil et aimant. Joey savait qu'un jour, lui aussi expliquerait à son fils ce qu'est vraiment l'amour, plus que des baisers, si est de la patience et de la gentillesse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les enfants apprennent de l'exemple de leurs parents et si est ainsi que Joe est devenu un mari gentil et aimant, tout comme son père. L'amour, si est le soutien et la compréhension, même dans les moments les plus difficiles. Le père de Joey a compris ce que sa femme traversait et a donc essayé d'alléger son fardeau. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une mère qui a donné une leçon de vie à sa fille adolescente pour avoir séché l'école. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.